Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve pour cette 15e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Dans cette 15e vidéo, je vais vous montrer un autre moyen de mémoriser facilement la plupart des algorithmes que j'ai utilisés jusqu'à présent pour résoudre les cuboïdes. Plutôt que de faire appel à une notation particulière pour noter les principaux algorithmes de résolution des cuboïdes, je vais faire appel ici à des images, des représentations simples qui permettront de mémoriser facilement ces mêmes algorithmes. Le principe étant bien sûr de minimiser le nombre d'éléments à mémoriser pour venir à bout de la résolution d'un cuboïde. Ce principe, que je qualifie de résolution imagée, est une transposition au cuboïde de ce que j'ai déjà présenté dans la 20e vidéo de ma série consacrée au cube standard à propos du 3×3. Pour les mêmes raisons que ma vidéo consacrée à la résolution imagée du cube 3×3 standard, je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur la nature des différentes pièces qu'on peut trouver sur un cuboïde, ni sur la façon de situer et d'appeler les différentes faces, ou encore sur ses couleurs et leurs dispositions relatives. Dans cette vidéo, je n'effectuerai pas de résolution complète à proprement parler, mais je reviendrai sur chacun des principaux algorithmes de résolution de la famille des cuboïdes en les appliquant à ce domino, ce 3×3×2, ou d'autres cuboïdes plus complexes. Dans les premiers stades de résolution d'un cuboïde, on a souvent besoin de permuter verticalement deux pièces appartenant à sa face droite. Ici par exemple, ces deux coins sur ce domino, ou beaucoup plus généralement, comme sur ce 3×3×9, deux arêtes symétriques par rapport au plan équatorial du cuboïde. Et pour ça, je vais utiliser une image très simple, qui est celle d'un passage piéton sur une rue à double sens. Pour mieux comprendre l'analogie, on va considérer que chaque rotation à 180 degrés de la face droite du cuboïde correspond à quelques pas en avant du piéton. Et on va considérer que la rotation de sa face supérieure, vers la gauche ou vers la droite, correspondra à la direction du regard du piéton. Si je prends l'exemple de ce domino en considérant que je veux permuter ces deux coins, je vais d'abord faire approcher mon piéton de la route, donc quelques pas en avant. Si on est en France, il va commencer par regarder d'abord à sa gauche, puis il fera quelques pas jusqu'au milieu de la route, et il regardera cette fois-ci à sa droite, avant de terminer sa traversée. Et je constate qu'ici, j'ai bien permuté mes deux coins droits sur le domino. Je peux généraliser au 3×3×4 en considérant ici que je dois permuter ces deux arêtes droites. Donc je commence par faire avancer mon piéton. Il regarde d'abord à sa gauche, et là je fais tourner toute la partie supérieure du cuboïde, puisqu'en particulier c'est cette rangée qui va être concernée par la permutation. Mon piéton avance jusqu'au milieu de la route, regarde cette fois à sa droite, et termine sa traversée. Et une nouvelle fois, si je me fie à leur couleur, je constate que j'ai bien permuté verticalement ces deux arêtes. On ne tirera pas de conclusion particulière de ce qui se passe dans les deux autres rangées, puisqu'à ce stade de la résolution du 3×3×4, elles sont censées se trouver encore dans un état mélangé. Si j'applique le même principe, mais cette fois-ci aux deux coins droits de ce 3×3×4, je vais faire avancer mon piéton comme dans l'exemple précédent. Ce piéton va regarder à sa gauche, et cette fois-ci je ne tourne que la rangée supérieure, puisque c'est dans cette rangée que va se produire la permutation. Mon piéton avance jusqu'au milieu de la route, il regarde à sa droite, et il finit sa traversée. Je constate d'après leur couleur que j'ai bien permuté ces deux coins, mais je constate également qu'on a ici permuté les arêtes droites du cuboïde, et en particulier les arêtes droites de toutes les rangées qui se situent entre les deux rangées qui étaient concernées par la permutation verticale de ces deux pièces. Et on verra à la fin de cette vidéo l'algorithme qui permet de régler cette situation particulière. Pour être complet, je montre ici une dernière application du même principe sur un 3×3×9 où je suppose que je dois permuter ces deux arêtes droites, c'est-à-dire les dernières arêtes, les arêtes les plus externes, juste avant les deux coins. Donc, je commence par faire avancer mon piéton. Ce piéton va regarder vers la gauche, et je tourne bien cette rangée en particulier. Il avance à nouveau jusqu'au milieu de la route, et regarde cette fois-ci à sa droite, et il termine la traversée de la route. D'après les couleurs, j'ai bien permuté cette arête
avec celle-ci, et on remarque une nouvelle fois que dans toutes les rangées prises en sandwich entre ces deux rangées particulières, on a une permutation des arêtes droites du cuboïde. Mais on verra, comme je l'ai dit, comment régler cette situation en fin de vidéo. Cette image du passage piéton va être très importante puisqu'on va voir qu'elle va intervenir à de nombreuses reprises pour les autres algorithmes dont je vais parler dans cette vidéo. À d'autres stades de résolution d'un cuboïde, on a souvent besoin de permuter les deux coins droits ou les deux arêtes droites dans une des rangées de la moitié supérieure du cuboïde. Pour effectuer cette opération, je vais utiliser une nouvelle image qui est celle d'un passage piéton traversant une 4 voies. Je vais reprendre mon domino en supposant cette fois-ci que je veux permuter ces deux coins supérieurs droits. Et pour ça, je vais commencer exactement comme pour l'algorithme précédent. Mon piéton va d'abord avancer, puis regarder à gauche, avancer à nouveau, puis regarder à droite, et avancer une troisième fois. À ce stade, je considère que le piéton est arrivé à la moitié de la chaussée, et on va considérer que deux voitures passent derrière lui, sur cette file et sur l'autre file. Donc une première voiture passe de gauche à droite sur cette file, une deuxième voiture passe de gauche à droite sur l'autre file, et le piéton va pouvoir traverser la deuxième moitié de la chaussée. Mais cette fois-ci, il doit regarder dans la direction opposée pour vérifier qu'un véhicule n'arrive pas. Donc il avance, il va regarder d'abord sur sa droite, il avance à nouveau, il jette un coup d'œil sur sa gauche, et il termine la traversée de la chaussée. Ici on constate qu'il faut une rotation supplémentaire pour faire correspondre les couleurs de ces coins, mais si on oriente à nouveau correctement le domino, on s'aperçoit, d'après leur couleur, que ces deux coins supérieurs droits ont bien permuté. Je reprends mon 3 par 3 par 4, dont je vais permuter ici ces deux arêtes droites. Donc je fais avancer mon piéton, qui regarde à gauche, il avance encore, il regarde à droite, et il avance jusqu'au milieu de la chaussée. Deux voitures passent derrière lui, une sur cette file, une sur l'autre file, et le piéton traverse la deuxième partie de la chaussée. Il avance, il regarde d'abord sur sa droite, il avance à nouveau, il regarde sur sa gauche, et il avance pour terminer sa traversée. Et j'effectue une dernière rotation comme ceci pour faire correspondre les couleurs de ces deux arêtes. Et en orientant correctement le cuboïde, je m'aperçois que j'ai bien permuté ces deux arêtes droites. Autre exemple sur le 3 par 3 par 4, une permutation cette fois-ci de ces deux coins supérieurs droits. Donc mon piéton avance, jette un coup d'œil à gauche, avance à nouveau, jette un coup d'œil à droite, et avance jusqu'au milieu de la chaussée. Deux voitures vont passer derrière lui, une sur cette file, une sur cette file, de gauche à droite et à nouveau de gauche à droite. Le piéton est prêt à traverser la deuxième partie de la chaussée, il avance, jette un coup d'œil à droite, avance à nouveau, jette un coup d'œil à gauche et termine sa traversée. Ici à nouveau, on a besoin d'une rotation supplémentaire pour faire correspondre les couleurs des pièces gauches. Et en réorientant le cuboïde, on s'aperçoit qu'on a bien permuté ces deux coins supérieurs droits. On remarque en passant qu'on n'a pas de problème de permutation des arêtes droites du cuboïde avec ce type d'algorithme, puisqu'il fait intervenir un nombre pair de rotations à 180 degrés de la face droite. Donc cette face droite retrouve finalement son orientation d'origine au terme de l'algorithme. À d'autres stades de la résolution du cuboïde, on a souvent besoin d'intervertir les positions de deux arêtes opposées dans la même rangée horizontale, ou, comme dans le cas de ce 3 par 4, deux centres opposés appartenant à la même rangée horizontale. Et pour obtenir cette permutation, on va utiliser une nouvelle image qui est celle d'une personne faisant les 100 pas en avançant droit devant elle et en faisant des demi-tours à répétition. Appliqué à un domino dont je suppose que je dois permuter les deux arêtes supérieures avant et arrière, voilà comment ça se traduit. La personne va d'abord avancer devant elle, puis faire un demi-tour sur elle-même. Et là il s'agit bien d'un demi-tour puisque j'ai effectué une rotation à 180 degrés. Et je vais répéter encore deux fois cette séquence. La personne va avancer à nouveau, faire un demi-tour,
avancer à nouveau et faire un troisième et dernier demi-tour. Et à l'issue de cet algorithme, je constate d'après leur couleur que j'ai bien permuté ces deux arêtes supérieures. Même chose sur le 3 par 3 par 4, si je considère que je veux permuter ce centre orange avec le centre rouge qui se situe dans la même rangée horizontale mais sur la face opposée, ma personne avance, fait un demi-tour, avance à nouveau, fait un demi-tour, et avance à nouveau pour faire un troisième et dernier demi-tour. Et je constate que ce centre a bien permuté avec le centre qui se situe dans la même rangée sur la face opposée. Nouvel exemple cette fois-ci, si je souhaite permuter les deux arêtes supérieures avant et arrière de ce 3 par 3 par 4, ma personne avance, fait un demi-tour, avance, fait un deuxième demi-tour, et avance pour faire un troisième et dernier demi-tour. On a bien permuté ici ces deux pièces, et on constate une nouvelle fois qu'on a créé une permutation des arêtes droites du cuboïde, puisqu'on a tourné 3 fois de 180 degrés la face droite. On rétablira donc la position de ces arêtes plus tard. Au cours de la résolution d'un cuboïde, on rencontre également souvent le cas où on doit permuter deux arêtes dans la même rangée horizontale, mais cette fois-ci non pas deux arêtes opposées comme dans l'exemple précédent, mais deux arêtes disposées à 90 degrés l'une de l'autre. Sur un cuboïde comme le 3 par 3 par 4, on peut également étendre cet exemple à deux centres disposés dans la même rangée horizontale, mais disposés à 90 degrés l'un de l'autre. Pour traduire cet algorithme, on va utiliser une nouvelle image qui est celle d'un piéton très énervé puisque son bus n'arrive pas. Si je repars une nouvelle fois de mon domino, voilà comment je vais obtenir une permutation des arêtes supérieures avant et droite. Je vais considérer que mon piéton est sur le trottoir et attend son bus, et qu'il va regarder une première fois s'il arrive. Donc il s'avance et il jette un coup d'œil sur la gauche. Pas de bus. Quelques minutes plus tard, il recommence. Il s'avance et il regarde sur la gauche. Le bus n'arrive toujours pas, le piéton va recommencer, mais cette fois-ci en regardant plus loin. Il s'avance et regarde loin sur la gauche. Et je traduis ça par une rotation à 180 degrés au lieu des deux rotations à 90 degrés précédentes. Le bus n'arrive toujours pas, le piéton insiste une dernière fois, il s'avance et il regarde loin sur sa gauche à nouveau. Toujours pas de bus, résigné, le piéton décide de traverser la chaussée pour aller à pied. Et là, je vais reprendre exactement la séquence du premier algorithme que j'ai décrit dans la vidéo. Le piéton avance, il regarde sur sa gauche, il avance à nouveau, il regarde sur sa droite, et il finit la traversée de la chaussée. Et on constate, d'après leur couleur, qu'on a bien fait permuter entre elles ces deux arêtes. Transposition au 3 par 3 par 4 avec les deux centres de cette rangée. Mon piéton avance, il regarde à gauche, il avance, il regarde à gauche à nouveau, il avance pour regarder plus loin sur la gauche, à nouveau il avance pour regarder plus loin sur la gauche, le bus n'est toujours pas là, il s'avance, il jette un coup d'œil à gauche, il avance encore, il jette un coup d'œil à droite, et il termine sa traversée de la rue. Et on constate qu'on a bien permuté les deux centres disposés à 90 degrés dans cette rangée. Dernier exemple pour cet algorithme, je reprends le 3 par 3 par 4 et je vais cette fois-ci permuter les deux arêtes supérieures avant et droite. Le piéton s'avance, guette son bus sur la gauche, il recommence quelques minutes plus tard. Il recommence en regardant plus loin sur la gauche une première fois et une deuxième fois, puis il traverse la route en avançant, en jetant un coup d'œil à gauche, en avançant, en jetant un coup d'œil à droite et en terminant sa traversée. On a bien permuté ici les deux arêtes supérieures avant et droite, et on constate ici qu'on a permuté les arêtes droites du cuboïde, puisqu'on avait là aussi un nombre impair de rotation à 180 degrés de la face droite. Parenthèse importante, dans le cas des cuboïdes de type 4 par 4 par n, 5 par 5 par n et de tous les ordres supérieurs, on remarque que sur ces cuboïdes, chaque centre
où chaque arête d'une même face et dans une même rangée comporte non pas une, mais plusieurs pièces individuelles. Donc, quand on effectuera des rotations à 180 degrés ou à 90 degrés, on permutera bien des blocs de plusieurs pièces et non pas des pièces individuelles. Si je fais une démonstration ici en permutant 7 arêtes supérieures avant et 7 arêtes supérieures arrière, voilà ce que ça donne. La personne avance, elle fait un demi-tour, elle avance à nouveau, elle fait un deuxième demi-tour, elle avance à nouveau et elle fait un troisième et dernier demi-tour. On constate qu'on a bien permuté ici deux blocs de 2 arêtes individuelles et on remarque une nouvelle fois qu'on a permuter les arêtes droites du cuboïde. Puisqu'on évoque le cas de ces arêtes droites permutées comme conséquence de certains des algorithmes précédents, on va voir maintenant comment rétablir les positions de ces arêtes droites. Pour ça, on va traduire ce nouvel algorithme avec l'image d'une toupie dont l'axe de rotation va légèrement osciller à mesure que la toupie tourne sur elle-même. Avant d'appliquer cet algorithme, on doit noter deux choses importantes. La première, c'est que toutes les rotations dont on aura besoin seront exclusivement des rotations à 180 degrés. La deuxième, c'est que les 3 axes de rotation mis en jeu par cet algorithme seront ceux des 3 faces les plus accessibles par la main droite, c'est-à-dire la face avant, la face droite et la face supérieure. Premier cas de figure illustré sur ce 3 par 3 par 9, celui où on a un nombre pair de rangées où on constate cette permutation des arêtes droites du cuboïde. On remarque que dans ce cas, on a une symétrie entre les parties hautes et basses du cuboïde et on ne traitera finalement que la moitié supérieure lorsqu'on devra effectuer des rotations. Dans un premier temps, je vais définir une limite basse et une limite haute par rapport aux rangées de la moitié supérieure du cuboïde qui sont concernées par cette permutation d'arêtes. Dans mon exemple ici, ma limite basse sera celle-ci et ma limite haute sera celle-là. Je vais ensuite orienter mon cuboïde de manière à avoir les arêtes permutées sur les côtés gauche et droite de la face avant. Et je vais considérer l'axe vertical de ma toupie. Je vais d'abord couper mon cuboïde par rapport à ma limite basse et je vais effectuer une rotation à 180 degrés. Ensuite, je vais faire osciller mon axe dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'axe suivant sera celui de la face droite que je vais tourner. Ensuite, je vais utiliser l'axe de la face avant. Je vais revenir à mon axe vertical et je vais tourner une nouvelle fois suivant la limite basse. Mais je vais tourner également une deuxième fois, cette fois-ci suivant ma limite haute. Et je vais faire osciller à nouveau mon axe, mais cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que de l'axe vertical, je vais repasser à l'axe de la face avant, que je vais tourner. Puis je vais passer à l'axe de la face droite, que je vais tourner à nouveau. Et je n'aurai plus ensuite qu'à tourner le sommet du cuboïde afin de rétablir les couleurs sur chacune des faces latérales. Et on constate qu'on a ici réglé le problème de permutation des arêtes droites. Deuxième cas de figure possible, et qu'on peut rencontrer sur certains types de cuboïdes comme ce 4 par 4 par 5, c'est le cas où on a des arêtes droites permutées uniquement dans la rangée équatoriale du cuboïde. Et on va voir que pour régler ce cas, on va utiliser une variante de l'algorithme précédent. Je vais donc orienter, comme dans l'exemple précédent, mon cuboïde comme ceci, avec les arêtes permutées sur les côtés gauche et droit de ma face avant, et je vais commencer par une rotation suivant l'axe vertical, l'axe de ma toupie. Pour ça, je vais couper mon cuboïde juste au-dessus de la rangée équatoriale. J'ai cette première rotation, mon axe va ensuite passer sur la face droite, que je tourne, puis sur la face avant, et je vais revenir sur mon axe vertical pour couper à nouveau le cuboïde au-dessus de ma rangée équatoriale. L'axe va osciller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la suite, donc je vais repasser par une rotation de la face avant, puis de la face
droite, et je n'aurai plus qu'à tourner de 180 degrés la moitié supérieure du cuboïde. Ici, on a besoin de tourner également de 180 degrés la face avant pour rétablir complètement les couleurs des faces latérales du cuboïde. En apparence, le cuboïde est résolu, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on a créé une autre permutation d'arêtes, cette fois-ci entre des arêtes supérieures et inférieures. Mais on va pouvoir disposer le cuboïde comme ceci, de manière à les placer sur les côtés gauche et droit, et on va pouvoir traiter cette permutation avec la première variante de l'algorithme qu'on vient de voir. Donc dans cet exemple, j'ai une limite basse qui se trouve ici, et une limite haute qui se trouve là, et je vais appliquer la première variante de l'algorithme. Donc dans un premier temps, je tourne de 180 degrés la moitié supérieure suivant la limite basse. Je vais passer à la face droite que je vais tourner de 180 degrés et je dois bien faire attention de tourner à 180 degrés et pas 90 puisque dans cette configuration on pourrait tourner de 90 degrés seulement cette face. Je passe ensuite à la face avant que je tourne de 180 degrés avant de revenir sur mon axe vertical. Je vais donc tourner d'abord suivant la limite basse, ensuite suivant la limite haute, avant de revenir sur la face avant, puis la face droite. Et pour terminer, il me suffit de tourner de 180 degrés la moitié supérieure du cuboïde, et cette fois-ci je constate que je n'ai plus aucune permutation d'arête, et j'ai donc un cuboïde résolu. J'espère que cette approche un peu différente vous aidera à résoudre facilement ou plus facilement l'ensemble de vos cuboïdes. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo consacrée précisément à la résolution de la famille des cuboïdes. À bientôt!